might. Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Et par sa force toute puissante. Amen. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Comme je l'ai dit, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous venons pour nous fortifier, nous venons pour grandir, nous venons pour croître et pour nous transformer. Dans la présence de Dieu, nous venons pour la transformation. C'est ce que la prière fait. La prière nous change. La prière nous transforme. Nous devenons meilleurs que nous étions hier lorsque nous venons dans la présence de Dieu. La Bible dit lorsque Jésus est allé avec ses disciples sur la montagne, lorsqu'il a commencé à prier, le visage de Jésus a commencé à briller et ses habits ont commencé à briller. Il était transformé à la montagne de la transfiguration. Lorsqu'il priait, il a été transformé, il a commencé à briller. Donc, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, il doit y avoir transformation dans notre vie. C'est pourquoi quand il y a quelqu'un qui prie beaucoup, les résultats doivent se manifester dans ta vie. You must change in your life. Alléluia. Tu ne peux pas être quelqu'un qui prie beaucoup, mais ta vie, telle qu'on t'a connu hier, c'est comme ça que tu es encore aujourd'hui. Never. Which means something is wrong somewhere. Mais quand tu es dans sa présence, Dieu nous transforme. Alors quand nous venons, c'est pour être fortifiés dans notre être intérieur. Nous recevons la force dans le Seigneur. Il dit fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Be strong in the Lord. La prière te rend fort. La prière rend fort la personne qui est dans la présence de Dieu. La prière te donne des capacités nouvelles. Si tu écris, tu peux l'écrire. La prière te donne des capacités nouvelles. La prière te donne la force nouvelle. La prière te rend invincible quand tu es dans la présence de Dieu. When the Bible says, be strong in the Lord, be strong, finally, be strong in the Lord. C'est-à-dire la force que tu as, ça viendra de votre union avec l'Esprit de Dieu. C'est ce qui va te donner la force que tu n'avais pas. Là, ce sera la force surnaturelle. J'aime la manière dont la Bible amplifiée le déclare, le dit. Let me read in the Bible, Amplified Bible. Ephésiens chapitre 6, le verset 10. In conclusion, be strong in the Lord. Be empowered through your union with Him. Draw your strength from Him. That strength which is boundless might provide. Il dit, tire ta force de lui. Fortifie-toi dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est-à-dire, tu tires ta force dans le Seigneur. C'est dans la force de Dieu que toi tu tires ta force. Alors la force que tu as, c'est la force que tu as par l'union que tu as avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. C'est par là que tu tires ta propre force. Be empowered through your union with Him. Dans ton unité, dans ton intimité avec l'Esprit de Dieu, c'est par là que tu tires aussi ta force. Quand tu viens dans la prière, alléluia. C'est pourquoi, quand la Bible dit sois fort, fortifie-toi dans le Seigneur, c'est parce que Dieu veut que tu ne sois pas faible. Dieu veut que tu sois fort, que tu sois fort dans tous les domaines. Dieu veut que son Église soit une Église forte. Dieu veut que toi, que tu sois un chrétien fort.
Alléluia. Amen. Ne sois pas faible. Sois fort dans le Seigneur. Sois fort dans le Seigneur. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. No matter what you are passing by, be strong in the Lord. Il peut y avoir des challenges dans la vie. La vie chrétienne n'est pas toujours une vie qui est rose. Tu peux avoir des challenges. Mais la Bible te dit, fortifie-toi dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Que les challenges ne te fassent pas tomber, que les challenges ne te découragent pas, mais malgré les challenges, fortifie-toi dans le Seigneur. Garde ta position de la force dans le Seigneur. Alléluia. Alors la première chose qui nous rend forts, c'est la prière, comme nous l'avons dit. C'est la prière qui nous rend forts. Et la deuxième chose, quand la Bible dit fortifie-toi, qu'est-ce qui doit nous fortifier? Lisons Josué chapitre 1er. Nous écrivons et nous lisons Joshua. Joshua chapter 1. On va lire le verset 8. Josué chapitre 1er, le verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui a été écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. La chose qui peut te fortifier encore, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu dit fortifie-toi dans le Seigneur, et par sa force est toute puissante. Premièrement, nous avons parlé de la prière. Et deuxièmement, c'est la parole de Dieu qui va te fortifier. C'est la parole de Dieu qui va te révéler la volonté de Dieu. Et c'est ce qui va te rendre fort. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu découvres la promesse de Dieu. Lorsque tu lis la parole de Dieu, premièrement, lorsque tu lis la parole de Dieu écrivée, tu vas découvrir les promesses de Dieu dans sa parole. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vas découvrir la prophétie, c'est-à-dire ce que Dieu a parlé et dont tu attends la manifestation, la prophétie. Et quand tu lis la parole de Dieu, tu dois y retrouver aussi les principes du royaume de Dieu. Alors ces trois choses, nous les découvrons quand nous lisons sa parole. Tu découvres le plan de Dieu, tu découvres la volonté de Dieu, tu découvres les promesses de Dieu. Et quand tu découvres la promesse de Dieu, ça te fortifie d'une manière ou d'une autre. Lorsque tu découvres le plan de Dieu sur ta vie. Alléluia. La parole de Dieu va te fortifier. Là où tu te sentais faible, mais lorsque tu lis la parole, ça met en toi. Ça te donne une certaine confidence in you. And you feel the word of God make you to feel better inside. Tu sens une certaine force dans toi. Parce que la parole de Dieu vient aussi avec la puissance de Dieu derrière. Alléluia. Gloire à Jésus. Je disais, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous y découvrons quoi? La promesse de Dieu. Ce que Dieu a promis, tu le découvres dans sa parole. Dieu a promis ça. Quand tu le lis, la découverte de la promesse de Dieu, quand même, ça te donne une certaine confiance dans toi. Lorsque tu découvres
prophétie, ce que Dieu a parlé, tu le découvres quand tu lis la parole de Dieu. Ce que Dieu a parlé et qui va se réaliser. Laisse-moi dire un peu quelle est la prophétie de la Bible. Ésaïe a écrit, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel. C'était la prophétie. Ésaïe avait écrit. Ésaïe était mort. Lui-même n'a pas vu la prophétie. Les années se sont écoulées. Israël connaissait. Il y a la prophétie. Mais un jour, lorsque Jésus est né, la prophétie était quoi? C'était Alléluia. Jésus a dit aux disciples, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que l'Esprit viendra sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. C'était une promesse. Ils ont attendu. Et la promesse est arrivée. Aujourd'hui, la présence du Saint-Esprit, ce n'est plus une prophétie. C'est déjà réalisé. Parce que Jésus a promis le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est arrivé. Alléluia. Amen. Quelle est la promesse qui reste encore? Ou bien la prophétie qui reste encore à se réaliser? Qui connaît la prophétie qui reste à réaliser? The coming back of Jesus. Les anges, les disciples regardaient Jésus monter au ciel. Et l'ange est venu à dire, hé, Galiléens, pourquoi vous attardez-vous à regarder Jésus qui monte? C'est Jésus que vous avez vu monter. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Donc le retour de Jésus, c'est une prophétie qui a été donnée, mais qui ne s'est pas encore manifestée. Donc l'Église, nous attendons le retour de Jésus. La prophétie. Alors quand tu lis la parole de Dieu, tu découvres certaines prophéties, tu découvres certaines promesses, mais tu découvres aussi là le principe du royaume de Dieu. Quand tu lis la parole, tu découvres aussi le principe de Dieu. Alors comment tu vas te fortifier avec la parole de Dieu? C'est lorsque tu médites, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Kitabu cha sheria kisitengane na kinywa chako, lakini ukitafakari, meditate upon this book day and night. Neno la Mungu, la parole de Dieu doit être méditée, lue, méditée, déclarée. Quand tu lis la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu. Do we have time to read the Bible? Comment tu vas te fortifier dans le Seigneur? C'est en lisant la parole. Alléluia. Si tu veux être fort dans le Seigneur, tu dois être quelqu'un qui lit la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu. Méditer, ça veut dire homologia. Méditer, c'est-à-dire se parler en soi-même. Méditer la parole de Dieu, c'est-à-dire tu te parles à toi-même. Ce que tu lis, tu te le parles à toi-même. La méditation de la parole de Dieu, ça te fortifie dans l'homme intérieur. Ce que tu découvres dans la parole de Dieu, la Bible dit la parole de Dieu dans la clarté. Lorsque tu es révélé de la vérité de la parole de Dieu, quelque part, ça fortifie ton homme intérieur.
parole jour et nuit. Si tu veux être un chrétien fort, commence ta journée avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu veux être un chrétien mature, commence ta journée avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Médite sur la parole. Cette parole va te fortifier. Et commence ta journée avec la parole de Dieu. Fortifie-toi et prends courage. C'est en méditant la parole de Dieu que cette parole va te rendre fort. Un exemple de la méditation de la parole de Dieu. En bloc, je n'ai pas assez de moyens, je n'ai pas assez d'argent. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Psaume chapitre 23, le verset 1er. Qu'est-ce que tu peux dire? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je n'ai rien, mais l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Cette parole, quand tu les médites, quand tu les déclares, ça fortifie ton homme intérieur. Alléluia. Malgré que je n'ai rien maintenant, mais l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le fait que tu n'as pas d'argent ne va pas te mettre comme un quelqu'un qui est moins privilégié. Non. You can just understand this is a matter of time. It's only matter of time. Si je suis en crise maintenant, c'est juste affaire du moment. Mais ça ne va pas toujours rester comme ça. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Alléluia. Donc la méditation de la parole de Dieu, ça fortifie ton homme intérieur. Gloire à Jésus. That's why we must meditate the word of God day and night. Pour fortifier ton esprit, pour ta croissance aussi. Ça te donne de grandir spirituellement. Alléluia. Sois fort dans le Seigneur. C'est dans la méditation de la parole de Dieu. Je vais dire à tous ceux qui aiment les social media, bien-aimés dans le Seigneur, ne commence pas ta journée avec le téléphone. Commence ta journée dans la prière. Commence ta journée avec la parole de Dieu. Regarde après le téléphone. Tu peux regarder le téléphone, peut-être pour regarder il n'est quelle heure. Mais commence d'abord ta journée avec la parole de Dieu. Alléluia. Pour que tu sois fort dans le Seigneur, Jésus lui-même, la Bible dit, tôt le matin, Jésus s'est réveillé, il allait sur la montagne, il priait. Alléluia. Jésus priait. Tu ne peux pas commencer la journée avec... Nous sommes dans une génération où le téléphone, les gens sont devenus accrochés au téléphone. Ce n'est pas mauvais, le média social. Mais, enfant de Dieu, pour être fort dans le Seigneur, discipline-toi à la parole de Dieu. Commence ta journée avec la prière et la parole de Dieu. Alléluia. Dans la prière, tu vas recevoir la direction. Start your day with the word of God. Start your day in prayer. Because when you pray, you will receive instruction. When you pray, you will receive guidance of the Holy Spirit that will help you to start your day. Hallelujah. My English people, are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Be strong in the Lord. By your union, draw your strength in your union with the Holy Spirit. Et cela par quel moyen? C'est au travers de la prière et au travers de la parole de Dieu qui peut rendre que tu sois fort dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à nous fortifier. Qui a sa Bible avec lui? Lève seulement ta main si tu as la Bible.
là où est la Bible à la maison? Amen. Est-ce qu'il y a la Bible à la maison? Frère, tu es Bible? No Bible? You don't have Bible? On your phone. Tu as la Bible sur ton téléphone. C'est bien. Mais je vais encourager. Je vais encourager tout le monde. Même si tu as la Bible dans ton téléphone, achète la Bible en papier. Achète ça. C'est très important. Je me souviens, ma première Bible, je l'avais achetée. C'était à l'occasion de mon anniversaire. Zaman, c'était 5 $. C'est ma grande soeur qui m'avait donné 5 $ pour mon anniversaire. Je pouvais acheter une chemise, peut-être un pantalon, mais j'ai acheté. C'était ma première Bible. J'ai acheté ma Bible. Achète la Bible. Au téléphone, tu peux lire ici. Soit tu es au travail, soit tu es quelque part, tu peux lire ici. Mais pour bien s'habituer à la lecture, c'est ici. Lis la parole ici. Tu peux même souligner ce que j'ai cité ici. Psaume 23, verset 1er. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu as souligné. Lorsque tu ouvres la Bible, tu peux voir ça facilement. Vois le Dieu pour la joie ici, comme ça dit. Je souligne ça. The Lord is my shepherd, I shall not want. I am broke today, but the Lord is my shepherd, I shall not want. Even I am broke, it is matter of time. Because the Lord is my shepherd, I shall not want. I shall not want. You draw your strength in the word of God. Ça te fortifie. Même dans les temps de crise, je dis peu importe la crise, mais le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Voici comment moi je le dis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis je dis, si l'Éternel est mon berger, donc je ne manquerai de rien. Comme l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. If the Lord is my shepherd, I shall not want. As the Lord is my shepherd, I shall not want. You draw strength from the word of God. Hallelujah. Amen. When you meditate in it, when you speak on this word gives you strength. You draw your strength in the word of God and in your union with the Spirit of God. Hallelujah. Amen. Sois fort dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Médite la parole de Dieu. Ça, c'est juste un verset que j'ai cité qui peut fortifier l'homme intérieur. Et ça fait que tu sois un chrétien qui est fort. Ne sois pas un chrétien faible, mais tire ta force dans le Seigneur. Lorsque tu te sens découragé, qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque tu es dans le besoin, qu'est-ce que la Bible dit? Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites toutes sortes de prières. N'est-ce pas? Par des prières et des supplications, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre esprit dans le Seigneur. Lorsque tu te sens, tu es déjà inquiet. Oh, il y a des factures à payer, des billes, des radioles to pay, so I don't know how to be. But what the Bible says, don't be anxious for nothing. Do not be anxious for nothing. Ne vous inquiétez de rien. But in everything, let your needs be known by God. Hallelujah. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Alléluia. Amen. Alors, si ta Bible, tu vas souligner Philippiens 4, verset 6. Tu vas souligner. Copie la parole de Dieu dans ton cœur. Non seulement tu vas méditer, mais aussi tu peux. Comment on dit puis? Tout, voilà.
Tu vas mémoriser. Memorize the word of God. This will help you. Alléluia. This will help you. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le temps de mémoriser la parole de Dieu. Ça va t'aider. Il y a des temps où tu vas prier. Le Saint-Esprit va te rappeler ce que tu avais lu. Et tu vas commencer à prier avec cette parole. Gloire à Jésus. C'est par là que tu recevras la force dans le Seigneur. Alléluia. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force et toute puissance. Dieu veut que l'Église soit une Église forte. Cette parole, c'est une parole des victorieux. C'est une parole des champions. Alléluia. Amen. Quand Dieu a parlé à Josué, disons dans toujours Josué chapitre 1er, on va vous aider à lire à partir des versets 6, 7. Vous allez comprendre aussi, cette même parole, Dieu l'avait dit à Josué, 6 à 7. Nous lisons Josué chapitre 1er, du 6e au 7e verset. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Si on peut commencer par verset d'avant, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Peut-être les 4. Tu peux lire sur ta Bible, écrivez Josué chapitre 1er, verset 4 jusqu'au verset 7. Écris cela, tu vas lire à la maison. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ça c'est une promesse. Je serai Oui, pardon. Ça c'est une promesse. Tu vois, quand tu as lu, ça c'est une promesse. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est une promesse. Tu dois garder ça. Alléluia. Lorsque tu lis déjà ça, Dieu a promis à Josué, c'est la promesse qui reste encore d'actualité aujourd'hui. Quand tu vas lire, retiens cela comme une promesse de Dieu sur ta vie. Amen. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Promesse encore. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Promesse encore. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Be strong and be courageous. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Amen. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Lorsque Moïse est mort, Dieu a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. So, c'est toi qui vas faire entrer ce peuple en possession de la terre promise. Maintenant, ce que je te dis, sois fort. Fortifie-toi et aie bon courage. The assignment I gave to you, it is not easy. To make these people to possess their possession, it is not easy. But be courageous. Be strong and be courageous. Alléluia. C'est pas facile de prendre la possession, mais seulement sois fort. À tous les mamans, toutes les mamans, à tous les papas, tous les jeunes. Chers parents, écoutez. You have responsibility of your children. Tu as la responsabilité de tes enfants. And because of that, À cause de cela, God requires Dieu te demande you to be strong. d'être fort. Pour diriger ses enfants et les faire entrer dans leur destinée, you must be strong. To direct the kids and put them in the destiny, you need to be strong. Alléluia. Tu as la responsabilité d'être fort spirituellement. You have the responsibility to be spiritually strong. Parce que c'est toi qui vas faire entrer cette famille, ces enfants, cette postérité,
disciples de Jésus doivent être forts. Tu dois être fort et Dieu t'appelle à être fort. Church of God, Jesus' disciples are being told to be strong. So, be strong. Et la force que tu le tiens, c'est dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Ça va te rendre invincible malgré les flèches, malgré les challenges. You will stay strong in the Lord. You have to pull your strength despite the challenges through prayer. Be strong in the Lord. Malgré les flèches que tu vas recevoir, l'ennemi peut tirer des flèches sur toi. Mais dis-toi, le Seigneur est avec moi. L'Éternel est mon berger. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça te fortifie de l'intérieur. Et malgré les attaques, tu vas tenir ferme dans le Seigneur. Despite the arrows that they are shooting on your direction, just be strong and call upon verses that say, the Lord is my shepherd. Even though I walk in the valley of death, I shall not fear because God is with me. Alléluia. Quand je sais que l'Éternel est avec moi, the Lord is with me. The Lord is with me. I am strengthened by my union with Him. I am strong in the Lord. Ah, bien-aimé, malgré que tu peux te sentir faible, lorsque tu évoques cette parole, ça fortifie l'homme intérieur. Même si tu passes par des tribulations, l'homme intérieur doit te fortifier et tu dois dire, le Seigneur est avec moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors notre enseignement d'aujourd'hui, sois fort dans le Seigneur. Il y a deux choses, la prière et la parole de Dieu. Today's teaching is about to be strong. You can be strong only through prayer and through the word of God. So take a decision from today. I will read the Bible every day, day and night. I will meditate the word of God. I will read the word of God. I will speak the word of God. I will declare the word of God. Prends alors la décision aujourd'hui de lire chaque jour la parole de Dieu et méditer cette parole de Dieu jour et nuit. And also I will memorize the word of God. Et aussi je vais mémoriser la parole de Dieu. C'est ce qui va te rendre fort dans le Seigneur. This is what's going to make you strong in the Lord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne pleure pas. Il y a des moments où tu peux sentir que tu peux pleurer. Oui, tu peux pleurer devant Dieu, mais ne pleure pas devant les hommes. C'est ta force dans le Seigneur. Alléluia. Don't cry. Sometimes you can cry in front of God, but not in front of people. La situation peut devenir difficile. Ne pleure pas devant la situation. Ne pleure pas devant le problème. Mais pleure devant Dieu. Tu peux même pleurer 2 heures devant Dieu. Tu peux pleurer. Il est ton Père. Il ne te rejette pas. Il est ton Père. Il connaît tes peines. Il connaît tes situations. Il connaît ta faiblesse. Il connaît ta situation. Il est ton Père. Il ne te juge pas. Pleure comme tu veux dans la présence de Dieu. Mais devant le problème, ne pleure pas. Situation can be tough, can be difficult, but do not cry facing your situation. Cry in front of God. Spend 2 hours in crying in front of God. Mais devant la situation, be strong. Devant ta montagne, be strong. Devant ta situation, be strong. Mais devant ton Père, tu peux pleurer. Mais devant la situation, stand. Stand, ferme. Be strong. Sois fort dans le Seigneur. Be strong in the Lord. Ne t'ai-je pas dit, sois fort. Didn't I tell you, be strong? Alors quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est pour nous fortifier. When we come in the presence of God, is to strengthen ourselves. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas toujours quand nous venons, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Il y a le moment où nous venons. Tu viens prier, non pas pour vous demander à Dieu, mais tu viens seulement pour juste bâtir ta communion avec Dieu, te fortifier dans le Seigneur, te grandir spirituellement. Sometimes that's why sometimes when we come in the presence of God, we're not just coming to ask, but we come to build our relationship with God. We come to build ourselves in the Lord. Tu peux jeûner un jour. Aujourd'hui, je suis seulement là. Je t'adore, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Seigneur, sois pour moi. Montre-moi ton chemin. Montre-moi comment te plaire. Seigneur, j'ai besoin de toi. Que ta lumière m'éclaire. Viens juste de chercher Dieu. La Bible dit chercher l'Éternel. D'abord chercher Dieu. D'abord chercher la face de Dieu. Les restes, tu peux demander après. Mais d'abord, fortifie-toi dans ta présence et dans ta communion avec lui. You can take a 1 day fasting
cela te fortifie de l'intérieur et cela te rend fort. Alors je vais répéter. He will make Be you strong in the on Lord. your side. Fortifie-toi dans le Seigneur. Et par sa force est toute puissante. Be strong in the Lord. Quoi qu'il en soit, be strong. Et j'aime la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est citée, il y a une puissance qui est derrière cette parole. Et quand Dieu est en train de dire, be strong in the Lord, which means there is a power that is behind the word of God. And when I'm speaking in your spirit, you receive the strength from God. And today, you will not go back the same as you came today. Because there is a strength behind the word of God. There is power that is accompanied the word of God. And when I say be strong in the Lord, receive this strength from God. Soyez fort dans le Seigneur. Fortifie-toi dans le Seigneur. Et par sa force est toute puissante. Soyez fort dans le Seigneur. Be strong and be courageous. Ne sois pas faible, but receive strength from the word of God. Alléluia. Reçois sa force ce soir. Et ne reste plus faible. Ne reste plus faible. Que ce soit la nuit. Ne sois pas faible. Réveille-toi et dis-toi, je suis fort dans le Seigneur. Et tiens-toi debout. Face your challenge. Tiens-toi debout. Face your challenge. Say, I am strong in the Lord and I will face my challenge every day. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole.